Je recherche beaucoup la joie. Alors, j'ai choisi le psaume 4. Vous avez un verset à l'écran, mais nous allons regarder le psaume au complet. C'est un psaume dans lequel transparaît de la part de David la joie qu'il désire communiquer à ceux à qui il s'adresse. Non seulement nous aujourd'hui, mais ceux qu'il confrontait au moment où ce psaume-là a été écrit. Laissez-moi commencer avec une histoire. C'est l'histoire d'un homme que je vais appeler Joe. Et puis Joe, c'est un homme qui doit voyager pour son travail, et c'est un homme qui a beaucoup de succès dans son travail. Mais dans son être intérieur, il y a un problème. Et puis, étant un peu dépressif, il se met à chercher un homme, un conseiller, un psychologue pour lui demander de l'aide. Et puis alors qu'il se présente chez lui, il lui raconte ses déboires, il lui raconte ses craintes intérieures, il lui raconte cet état de dépression, et puis il lui demande son aide. Et puis l'homme le questionne, le conseiller le questionne sur sa vie, et puis il finit par dire que oui, il est marié, et puis son épouse est bonne pour lui, il a plusieurs enfants, et dans sa famille, ça va super bien. Même que son travail lui apporte une certaine satisfaction et beaucoup de succès au niveau financier. Mais il est là quand même avec cet état intérieur. Et puis, il lui demande des conseils. Et puis, le conseiller a une idée. Il dit, je sais ce que tu pourrais faire même aujourd'hui. En ville, dans le centre-ville, il y a un spectacle d'un clown qui est là depuis quelques semaines. Et puis, c'est un clown qui a tellement d'humour, puis a tellement des bonnes jokes, que les gens se roulent par terre en riant. Tu devrais aller le voir, ça va te faire du bien. Et puis Joe le regarde, mais il dit, ce clown-là, c'est moi. Alors, il arrive qu'on présente une certaine image de nous-mêmes, mais dans notre être intérieur, il y a des besoins qui sont tellement grands. Et le Seigneur, dans sa parole, il peut adresser tous ces combats-là, tous ces défis-là, toutes ces difficultés. Alors, commençons par lire le psaume. Il y a 9 versets. Les 3 premiers, les voici. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, c'est un psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Et un verset qu'on connaît très bien, « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Éternel, nous voulons te prier ce matin et te recommander cet enseignement. Je te prie que tu parles par ma bouche et que tu encourages mes frères et mes sœurs. Je sais qu'il y a sûrement quelqu'un ici qui recherche une certaine paix concernant n'importe quelle situation. Alors, je te prie pour ces frères, je te prie pour ces sœurs, que tu les encourages dans leur être intérieur. Je te prie, Dieu Tout-Puissant, que ta paix profonde, inonde nos cœurs en cette période de réjouissance, afin que nous puissions témoigner de cette paix et de cette joie que nous avons en Jésus-Christ par l'assurance que nous sommes sauvés. Alors, nous te prions de parler à nos cœurs, parler à nos esprits et à nos âmes, afin que nous soyons encouragés et rassurés et surtout calmés. Calmés par la paix qui vient de toi, ô Éternel. Donne-nous cette joie et cette paix
comme toi seul tu sais le faire. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, si on regarde le psaume et on le divise en parties, on voit qu'il y a 3 parties vraiment dans ce psaume. Le verset 2, c'est David qui en appelle à Dieu. Dans les versets 3 à 6, c'est David qui interpelle ses ennemis. Il parle des personnes qui viennent le confronter pour une certaine situation dont je vais parler tantôt. Alors, il n'est pas en paix vis-à-vis de ces gens-là, même si avec Dieu, dans sa relation, il réussit quand même à gérer toute cette situation difficile. Et finalement, les versets 7 à 9, c'est David qui déclare sa joyeuse paix qui est en Dieu. Alors, la première partie, c'est David qui en appelle à Dieu. Quand on regarde le verset 2, on y lit « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi et écoute ma prière. » Alors, c'est vraiment David qui crie dans sa prière à Dieu. Je ne sais pas si vous le faites, mais il est bon de le faire, de se trouver un coin isolé tout seul, parce que ça peut épeurer des personnes qui sont autour de nous. Mais faites-le, ça fait du bien de libérer ces choses-là qui sont dans notre être intérieur et qui nous travaillent. Alors Dieu, il dit « Dieu de ma justice ». C'est en lui que se trouve notre justice. Nous avons regardé là, dans notre étude, nous sommes tous des théologiens, ce transfert de justice qui vient du Seigneur alors que lui prend notre injustice et notre péché. Et par imputation, nous trouvons pour ce qui est de la vie éternelle et notre destinée éternelle, mais nous trouvons la paix dans ce transfert. Dans la version Darby, c'est le verset 1, puisque les versets sont décalés, et il est écrit « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu m'as mis au large. Use de grâce envers moi et écoute ma prière. » Que veut dire cette expression « tu m'as mis au large » ? Et ça fait référence aussi à une détresse passée. C'est David qui fait allusion plutôt aux difficultés, plutôt encore qu'aux difficultés présentes. Il fait allusion aux difficultés passées alors que Dieu est venu intervenir dans sa vie. C'est plus évident dans la version Darby, là. C'est pour ça que dans la détresse, tu m'as mis au large. On voit un temps passé dans le verbe, là. Use de grâce envers moi et écoute ma prière. Et c'est une expression qui parle du fait qu'il m'a éloigné de ses difficultés. Puis l'image qui m'est venue à l'esprit en méditant sur ce verset, c'est un bateau qui s'approche de récifs. Et puis les récifs menacent de le briser. C'est certain qu'on connaît ces images-là parce qu'on a déjà vu à la télévision, dans des documentaires, on a vu des désastres de bateaux qui sont venus s'échouer sur les côtes. Et alors que les lames continuent de le frapper, mais le bateau se brise en 1000 morceaux, là. Alors, David dit, dans la détresse, alors que les dangers dans ma vie me menaçaient de me briser, mais tu m'as retiré plus loin, tu m'as éloigné de ces dangers-là. Alors, c'est vraiment évident que David fait référence à des choses passées, beaucoup plus que dans la version Louis II. Alors, comme je disais, c'est à ces expériences passées que David fait allusion beaucoup plus qu'aux difficultés présentes qu'il est en train de vivre, alors qu'il écrit ce psaume 4. Dans le verset numéro 3, nous voyons « Fils des hommes, jusque à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusque à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? » Alors, on voit ici qu'il y a des fils des hommes. Et puis, c'est un terme qui fait littéralement référence, qui décrit littéralement « fils de nobles ». Alors, ce sont des titres que des personnes se sont donnés. Et tout de suite, là, je vous dis que c'est dans son conflit avec Absalom, fils de David, que David a été inspiré à écrire ce psaume. C'est là qu'il il avait conflit avec son fils même qui essayait d'usurper le trône.
alors qu'il approchait les gens dans la ville et puis il allait les voir dans leurs difficultés, sympathisait avec eux et de cette manière-là essayait de provoquer un conflit, une révolte qui allait faire en sorte que son père, même avant de s'installer confortablement comme roi d'Israël, mais il allait être démis de ses fonctions. Alors, c'est un grand conflit, un grand défi dans la vie de David. Et puis, il s'adresse lui-même dans ce psaume aux chefs de l'insurrection en leur donnant, peut-être par ironie, ce titre-là de fils des hommes ou fils des nobles. Alors, ce sont les circonstances dans lesquelles David écrit ces choses. Et puis là, il est en train, dans ces 2 versets-là, il est en train de leur parler directement, puis il leur pose ces questions. Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité d'une position que vous recherchez pour tirer un avantage politique et tirer un avantage matériel? Et même on connaît bien les situations de tous les politiciens dans le monde. Il y a bien longtemps, là, un évangéliste qui allait partout dans le monde. Il a même donné des messages aux Nations unies. Mais il avait déclaré, ici en venant à Montréal, en faisant une présentation à Montréal, il avait déclaré que le problème majeur dans toutes les civilisations de la planète, mais c'était la corruption. La corruption des politiciens qui mentaient, des politiciens qui trichaient pour tirer des avantages, soit garder leur poste et continuer de profiter financièrement. Alors, de la même façon, ici, David, il affronte ces jeunes. Il affronte ces gens qui s'allient avec Absalom pour pouvoir prendre sa place et prendre le pouvoir. Alors, il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup de mensonges et cette insurrection, mais c'est un danger pour David et il adresse la situation directement à ces hommes en disant « Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? » Et il fait référence, bien sûr, au fait que c'est lui qui a été oint. C'est lui que Samuel a oint pour être le futur roi d'Israël. Il a dû attendre longtemps parce que Saül ne voulait pas laisser la place. Et puis Saül même l'a poursuivi David en mettant sa vie en danger pendant longtemps. Et puis alors que là, il a l'opportunité d'être au pouvoir et de garder le pouvoir pour un temps et bénir son peuple par sa bonne volonté à servir Dieu et servir son peuple, mais on essaie de lui prendre la place, là. Dans le verset 4, on voit « Sachez, fils des hommes », ou « Sachez plutôt que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. » Alors, c'est un impératif qui fait en sorte qu'on demande à Dieu, ou plutôt, on demande à ces hommes de retourner à la connaissance de l'Éternel, à savoir que Dieu a choisi David lui-même pour être cet homme pieux, cet homme que Dieu aimait pour qu'il soit le futur chef d'Israël. Ce que les ennemis aiment et recherchent n'est que néant, parce qu'ils ne tiennent pas compte du choix de l'Éternel. Alors Dieu avait choisi David comme son élu pour diriger le peuple, puis là on essayait de contourner cette vérité, de laisser tomber la vérité que c'était Dieu qui l'avait fait, c'était le choix de Dieu, c'était la parole de Dieu, et puis on essayait de faire autrement. C'est un peu la pensée du psaume 2. Quand on regarde dans le psaume 2, les 3 premiers versets, il est écrit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils contre eux, contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Alors, il y a cette pensée-là de révolte, cette pensée-là d'insoumission vis-à-vis de l'Éternel qui est aussi exprimée dans le psaume 2. Nous entendons aussi ici comme un prélude du témoignage que Jésus se rend à lui-même alors qu'il essaie d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Dieu et en Jésus-Christ, lui-même qui prêche la parole que Dieu lui donne. Les hommes sont rebelles à cette parole-là et ne veulent pas l'écouter.
On retrouve ces témoignages, bien sûr, dans les évangiles, alors que Jésus s'adresse au peuple d'Israël. Et dans la version Osterwald, on voit le terme bien-aimé, comme je disais tantôt. Sachez que l'Éternel s'est choisi un bien-aimé. Alors, il l'a choisi parce qu'il l'aimait, il l'a choisi parce qu'il aimait son cœur, sa disposition du cœur. Son cœur était entier à l'Éternel malgré les péchés qu'il a commis. Et puis, son fils essayait de s'opposer à ce choix-là. David exhorte aussi ses ennemis dans les versets 5 et 6 en disant « Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. » Alors, on voit ici que David prend quand même une attitude de compassion et une attitude d'encouragement, de père vraiment envers son fils et envers ceux qui se sont alliés à lui. Alors, pour les encourager, il dit « Tremblez et ne péchez point ». Alors, c'est l'attitude que ces gens-là auraient dû avoir devant l'Éternel. Ça fait référence, bien sûr, à la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Et puis, il les exhortait dans ce sens-là. Quittez cette insoumission, approchez-vous de Dieu, tremblez devant lui et ne péchez point. Il dit même, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Il va revenir un peu plus loin en parlant de la paix qu'on trouve et le sommeil qu'on peut trouver. Alors, c'est un thème qui, pour lui, est commun, est important, est habituel parce qu'il avait cette paix dans son être intérieur. Il avait cette joie à l'intérieur, puis il pouvait lui-même profiter de ce qu'il conseille là, parce qu'il le mettait lui-même en pratique. Alors que le seul recours des méchants, c'est se repentir présentement. Alors, il les invite vraiment à une repentance où ils vont pouvoir trembler devant l'Éternel, arrêter de pécher et se soumettre entièrement à la parole que Dieu avait donnée en choisissant David comme son élu. Alors, dans le verset 6, on parle d'offrir des sacrifices de justice, et ça fait référence, bien sûr, à des sacrifices qu'Absalom avait offerts. Et on en parle dans 2 Samuel, chapitre 15, le verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration, c'est-à-dire la conspiration, devint puissante. Alors, il s'appropriait, lui, le droit d'offrir des sacrifices, d'offrir ses propres sacrifices comme étant lui-même juste devant l'Éternel, alors qu'il ne l'était pas, puisqu'il était en rébellion contre Dieu et en rébellion contre son père David. Alors, et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Alors, ça nous donne encore un peu du contexte là, du fait que la menace grandissait contre David. Et c'est pourquoi il a écrit un psaume comme celui-là, pour démontrer qu'il était en paix au milieu de tout ça. Et il encourageait ses adversaires à se soumettre à Dieu pour eux-mêmes trouver cette joie-là et trouver cette paix-là. Alors, quelle était la pensée de David? On la voit dans cette phrase ou cette paraphrase, c'est en soumettant à l'Éternel l'agitation de leur cœur, soit dans le repos de la nuit, soit dans leur acte de culte, qu'ils retrouveront le calme et la soumission. Alors, vous voyez, c'est un peu un résumé de toute la situation et des encouragements que David fait envers ces hommes-là. Et même, je me suis permis de la personnaliser, cette déclaration-là. La voici pour vous tous et pour moi-même. C'est en soumettant à l'Éternel l'agitation de mon cœur, soit dans le repos de la nuit, soit dans mes actes de culte, que je retrouverai le calme et la soumission. Alors, soumettons à l'Éternel l'agitation de nos cœurs, que ce soit de nuit ou de jour, peu importe quand nous allons devant lui,
mais soumettons-lui ces agitations de nos cœurs qui nous dérangent et nous troublent. Ils peuvent même nous rendre malades. Alors David, par la suite, dans les 3 derniers versets, il déclare sa joyeuse paix en Dieu. Plusieurs disent, « Qui nous fera voir le bonheur? » On a parlé de bonheur ce matin. C'est une chose qu'on se souhaite au temps des fêtes. Et beaucoup de bonheur, mais comment trouver le bonheur? Alors, dans la parole, il y a cette bénédiction qui a été prononcée par l'Éternel à Moïse, et ça se retrouve dans Nombre 6, 25, je vais vous l'afficher à l'écran, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Alors, c'était définitivement pour Moïse qui avait dirigé un grand peuple pour éventuellement les amener à une installation dans Canaan, mais c'était aussi pour Aaron qui devait interagir avec ces gens-là, puisqu'il leur servait de prêtre. Là. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Alors, il y a cette recherche du bonheur. Puis ici, j'ai listé, après avoir fait une petite recherche, là, les besoins émotionnels d'un humain. Je pense que vous êtes un peu au courant. Là. Premièrement, sécurité. Sécurité. Et on sait très bien que c'est la responsabilité première, une des responsabilités premières de nos gouvernements, d'assurer la sécurité des gens. Puis dans le contexte du fait que aux États-Unis, par exemple, on a décidé là, de banaliser les crimes en diminuant les peines parce qu'on se plaignait que c'était surtout des personnes de race noire qui étaient emprisonnées. Mais on a décidé d'enlever les... j'ai le mot bail en anglais, là, mais c'est les... comment est-ce qu'on appelle le montant d'argent qu'on donne pour sortir? La caution, merci. Alors, on a décidé d'enlever ou de diminuer les cautions complètement dans certains États. Alors, des gens qui commettent même des crimes sérieux, ils sont vus en cours, on les interroge en cours, puis dans la même journée, ils retournent à l'extérieur, on les met à l'extérieur et ils retournent la même journée commettre le même crime. Alors, c'est vraiment grave, là, c'est vraiment sérieux. Alors, il est important pour les gouvernements d'assurer la sécurité des gens. C'est là un des éléments essentiels de notre bonheur. Alors, vous imaginez aussi dans le contexte de la guerre en Israël, là, le peuple qui recevait des tonnes et des tonnes de missiles là, dans une même journée. Là. Mais encore là, le gouvernement avait la responsabilité d'assurer la sécurité de son peuple. Ensuite de ça, la reconnaissance. Reconnaissance de qui nous sommes en tant qu'êtres, reconnaissance de ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu dans les services qu'on fait dans nos familles, dans l'Église ou à l'extérieur dans le monde. C'est très important qu'on trouve un certain élément de bonheur dans cette reconnaissance-là. Alors, j'en profite pour remercier l'équipe de louange de la jeunesse pour ce que vous avez fait ce matin. C'est toujours très apprécié quand on vous entend. Merci pour ça. Alors, amour et connexion, c'est-à-dire avec une personne, il y a une certaine intimité là, pour pouvoir échanger les choses profondes de notre cœur, partager ces choses-là de manière à continuer de grandir en maturité. Ensuite de ça, croissance et développement dans différents domaines. Que ce soit une connaissance intellectuelle ou que ce soit une habileté manuelle, mais il est important de croître et de se développer. Alors, n'arrêtons jamais, même si nous sommes très âgés et que nos énergies diminuent, n'arrêtons jamais de continuer à nous développer dans ce sens-là. Et bien sûr, la contribution. Je suis certain que vous trouvez une bénédiction de venir servir ici puis de partager votre louange. Même chose pour ceux qui enseignent, quelqu'un d'autre qui pourrait s'occuper de rénovation du bâtiment, la technique en arrière, préparation des repas pour les dîners communautaires, panier de Noël et tout le reste. Là. Éducation chrétienne, bien sûr, garderie. Alors, contribution, c'est aussi une joie. Ça nous apporte une joie intérieure
de le faire. C'est sûr que ça peut déranger nos routines. On aime bien nos routines, mais quand on le fait, ça nous apporte une grande bénédiction. Je me rappelle, il y a bien des années, alors que nous fréquentions l'Église pentecôtiste de Montréal-Est, et puis on avait fait un soir, je pense que c'était un vendredi, la journée qui était habituellement la jeunesse, on avait préparé, étant donné que ça tombait pile cette date-là, pour l'Halloween. On avait fait toute une soirée de leçons d'objets qui donnaient un message chrétien. Et puis pour les jeunes, la récompense, c'était toutes sortes de friandises, là, toutes sortes de bonbons. Alors ça a été vraiment apprécié, ça a duré plus de 2 heures, mais je peux vous dire qu'à la fin, moi, physiquement, j'étais complètement brûlé. J'avais une joie intérieure qui était immense, mais j'étais prêt à aller faire une sieste, là. J'étais complètement brûlé physiquement. Alors, de la même manière, nous sommes appelés, puis il y a des fois, on ne veut pas. On ne veut absolument pas. Dans notre être intérieur, il y a quelque chose qui dit non, 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 on résiste. Puis si la motivation est bonne parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais gloire à Dieu, continuez dans cette veine-là. Mais si c'est la paresse, peut-être, ou d'être dérangé dans notre routine, des choses qui ne sont pas de Dieu, mais il faut passer par-dessus ça. Et puis, quand on entre dans cette bénédiction-là, dans cette œuvre-là que le Seigneur nous présente, mais on trouve une joie qui est incroyable. Alors, je vous encourage. Et puis, finalement, on l'avait mis en premier dans la liste que j'ai trouvée, là, mais moi, je l'ai mis en dernier, c'est la variété et le changement. C'est-à-dire ne pas rester dans nos routines. Bye bye la routine. C'est vraiment ça que ça veut dire. Il faut amener une variété et un changement. Mais toujours un changement, bien sûr, il y a un bémol, là, en accord avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu. Trouver en Dieu même sa joie est le secret de la foi. David n'allait au reste pas tarder à recevoir à Manaïm, comme par surcroît, tout ce qui lui était nécessaire. Alors, ce sont des versets qui décrivent que David, qui a beaucoup souffert de manquement, il ne pouvait pas se nourrir comme il voulait, même ses hommes, c'était la même chose. Il devait régulièrement jeûner, il devait régulièrement passer des périodes où physiquement il souffrait, parce qu'il manquait d'eau, parce qu'il n'avait pas à boire, parce qu'il n'avait pas de nourriture, puis il devait constamment se déplacer, même vivre dans des cavernes. Alors, c'était difficile pour eux de vivre la poursuite de Saül et de ses armées. Et maintenant, parce qu'il s'est éloigné de Jérusalem, mais son confort du palais, son confort de sa résidence à Jérusalem, mais ce n'est plus là. Alors, il doit vivre avec encore ces restrictions-là. Mais un peu plus loin, on dit qu'il y a des gens qui les ont bénis dans 2 Samuel 17. Et je vous lis les versets. Lorsque David fut arrivé à Manaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabat des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodebar et Barzillai, le Galaadite de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Alors David, qui s'était soumis à Dieu et attendait vraiment que la bénédiction de sa royauté se révèle complètement, mais il avait dû souffrir de ces choses. Mais ici, on dit qu'il y a des gens qui ont vraiment fourni tout ce dont ils avaient besoin. Ça a dû être un moment de joie. Puis même, il adresse cette chose-là dans le verset suivant, cette joie-là. Alors, il dit que sa joie, elle est grande. Elle est plus grande même que ses temps d'abondance. Il écrit, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. »
La joie que David ressentait parce qu'il avait foi en Dieu était plus grande que les joies des fêtes de la moisson. Et moi, je peux vous dire que dans ma vie, j'ai réalisé à un moment donné, puis c'était à la suite d'un enseignement d'un pasteur américain, et puis il parlait dans son message, il parlait des attentes que nous avons, des espérances que nous avons dans les événements que nous planifions. Et puis, je vous donne un exemple d'un moment où je suis allé à la pêche en Gaspésie, puis on s'est arrêté dans un restaurant à Rimouski. Et puis, ça faisait plusieurs heures qu'on roulait, puis on avait faim. On s'est arrêté au restaurant, puis on a l'anticipation de recevoir un bon repas, un super bon repas. Et puis moi, dans les restaurants, j'ai arrêté à partir de ce moment-là de commander des sauces de fruits de mer, que ce soit avec des pâtes ou autres. J'ai arrêté. J'ai commandé cette fois-là, j'ai commandé une grande saucisse italienne avec un repas de sauce de fruits de mer. Puis quand on m'a apporté mon assiette, Jean-Yves Kerouac, qui était devant moi, il me regardait à un moment donné, puis il dit, Luc, il dit, tu as un cheveu sur ta saucisse. Alors là, et puis c'était vraiment là, c'était évident, je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas vu en cuisine. Alors, j'ai demandé à la serveuse de venir à la table, puis Jean-Yves m'a conseillé de faire une coupe sur la saucisse. Alors, j'ai fait une coupe sur la saucisse. Ils sont allés en cuisine, puis j'ai vu par la porte de la cuisine, il y avait une fenêtre dans la porte, là, puis j'ai vu les cuisiniers, des jeunes qui étaient là, qui riaient. Et puis là, la serveuse est arrivée, puis elle m'a ramené ma saucisse, puis la coupe que j'avais faite, c'était encore là, c'était la même saucisse. Alors là, je lui ai dit de retourner sa saucisse, que je me contenterais de mon plat de sauce de fruits de mer. Puis la sauce n'était pas bonne non plus. Alors, non seulement pour un repas, mais certains événements, certains spectacles ou certaines présentations, un véhicule qu'on achète, on met notre joie temporairement dans ça, puis on espère beaucoup de ce qu'on essaie d'acquérir, que ce soit sous forme d'événements, sous forme de repas ou de biens matériels. Puis on se retrouve régulièrement déçus. Alors, c'est pourquoi un verset comme celui-là, mais ça nous encourage à mettre toute notre espérance dans le Seigneur et puis moins d'espérance dans les choses de ce monde, parce que les déceptions sont là et elles peuvent être très grandes. Alors, joie et paix surnaturelle étaient des effets tangibles et permanents de la bonté de Dieu envers lui. Alors, il savait, il avait une foi tellement grande et il savait que c'était la bonté de Dieu qui permettait les délivrances qu'il vivait, qu'il permettait les événements qui le bénissaient. Et puis, David était entièrement convaincu que c'est en Dieu qu'il devait rechercher la joie et la joie parfaite. Et nous voyons bien sûr que c'est un fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22, où il est écrit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Alors, vous voyez tout de suite après l'amour, mais c'est la joie. La joie. Et puis, il y a un autre verset dans Romains 14, 17 qui dit ceci, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. » Alors qu'on se prépare à ça, là, dans les prochaines semaines, le manger et le boire, faites attention. Et moi, j'ai bien ri vendredi soir parce que nous avons été célébrer la fête de notre frère Stéphane. Et puis François Boudreau était là. Et puis en fin de semaine, ma famille et moi, on se préparait à cuire des beignets. Vous savez, les petits beignets des fêtes, là. Puis on a fait 20 fois la recette simple. Pour toute la famille, là, étant donné que nous sommes beaucoup, là, 4 enfants, 8 petits-enfants, on en a fait beaucoup. Vous allez pouvoir y goûter en fin de semaine prochaine. Et puis, c'est ça, toute cette pâte-là, je l'ai fait vendredi dans la journée avec Chantal, puis on a storé ça dans nos réfrigérateurs en attendant de les cuire samedi plutôt. Et puis vendredi soir,
François débarque à la fête de Stéphane et puis il vient de regarder sur Internet, sur YouTube, il vient de regarder un documentaire qui parle de juicing. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un documentaire qui parle de gens qui souffraient dans leur corps de cancer, entre autres, et puis qui sont allés vers une diète liquide. Juicing fait à partir de légumes, c'est du jus fait à partir de légumes, puis c'est intensif, là, c'est pratiquement toute la journée. Les gens perdent du poids, puis plusieurs ont vraiment guéri de leur cancer à partir de ces traitements-là. Alors, je ne dis pas que c'est bon à 100%, mais je sais très bien que quand nous mangeons moins, on se sent mieux dans notre corps. Alors, vous voyez le contexte, là. François parle de ça dans la soirée, puis on en a parlé un bon bout de temps. Puis moi, j'avais mes beignes le lendemain en l'esprit, là. Ouais. Ah, OK. J'ai une cliente là-bas, là. Alors, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et dans le dernier verset, le verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Je me couche et je m'endors. Ces deux-là ensemble semblent être unis dans ce verset. Et puis la façon que c'est écrit en hébreu, c'est comme si les deux arrivaient simultanément. Comme si les deux actions n'en faisaient qu'une. Tant est complète sa sécurité sous la protection de l'Éternel. Alors moi, ça me touche vraiment parce que depuis quelques années, là, comme beaucoup de personnes ici dans cette salle, le sommeil, il est difficile à... C'est sûr qu'on peut s'endormir rapidement, mais après quelques heures, on est éveillé, puis après ça, le retrouver, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Nous trouvons dans la foi du psalmisme le germe de ce qui devait prendre plus tard dans la vie de l'Église un si riche développement. Et quel est ce développement? C'est une union intime de l'âme avec Dieu, paix et sérénité dans les tribulations, témoignage d'une conscience qui trouve en Dieu sa justice et se repose sur sa volonté souveraine, miséricordieuse. Alors, je répète, je me couche et je m'endors tout ensemble comme si les deux actions n'en faisaient qu'une. Tant est complète sa sécurité sous la protection de l'Éternel. Nous trouvons dans la foi du psalmiste David, le germe de ce qui devait prendre plus tard dans la vie de l'Église un si riche développement, c'est-à-dire une union intime de l'âme avec Dieu. Paix et sérénité dans les tribulations, témoignage d'une conscience qui trouve en Dieu sa justice et se repose sur sa volonté souveraine et miséricordieuse. Alors, cette union-là avec le Christ, c'est glorieux, c'est merveilleux. Puis quand nous entretenons cette relation profonde avec lui, dans nos temps de dévotion, dans nos temps de prière, de cris à l'Éternel, même cris de désespoir pour une situation physique de santé, un problème financier, un désir pour une carrière, un travail, peu importe. Quand nous crions à l'Éternel, mais se développe dans ces temps de dévotion où on reçoit de lui et de prière où on lui parle, mais ça grandit cette union-là. Alors, prenons soin de l'entretenir. Et je vais vous laisser avec 4 versets. Il y en a un qui a été mentionné ce matin, où la joie est déclarée. Dans les psaumes principalement, je pense que c'est tous des psaumes. Puis j'en avais toute une liste, mais je voulais vous épargner de tout lister ça à l'écran. Alors, le premier, c'est le psaume 5, le verset 12. « Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Alors, ils se réjouiront et ils auront de l'allégresse.
Dans le psaume 9.3, « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Alors, c'est une action qui est volontaire, qui est intentionnelle et recommandée par l'Éternel en tout temps. Psaume 51.14, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Nous avons tendance, nous, en tant que croyants, préoccupés par toutes les choses de ce monde, à laisser de côté ou mettre en arrière-plan cette vérité-là que nous avons un salut éternel. Nous avons cette garantie pour l'éternité. Et ça doit produire, continuer régulièrement, toujours dans nos cœurs, produire cette joie-là. Alors, imprégnons-nous de cette vérité et rappelons-nous régulièrement dans le courant d'une journée que nous avons ce salut. Nous avons ce salut en poche. Et le dernier qui a été mentionné ce matin, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » C'est certain que le dimanche matin, quand on se lève puis on doit venir ici, c'est sûr qu'il faut être sage. Le samedi soir, il faut vraiment être sage. Parce que quand la levée du corps est difficile, dans notre esprit vient la pensée, « Ah, peut-être que ce matin, peut-être que je vais sauter. Je vais sauter un dimanche. » Ou encore, on entretient la pensée, « Ah, c'est pas grave si j'arrive plus tard. Si j'arrive plus tard puis je manque le temps de louange. » Le temps de louange, c'est un temps spécial de grande bénédiction. C'est un temps de ministère pour nos cœurs, pour préparer nos cœurs pour le message, l'enseignement et tout le reste, là. Alors, levons-nous le dimanche matin avec ces résolutions. Aujourd'hui, j'ai la joie. Mon cœur est dans la joie parce que je m'en vais à la maison du Seigneur. Je m'en vais rencontrer Dieu encore plus intimement et je m'en vais rencontrer mes frères et mes sœurs dans la foi pour être encouragés et pour les encourager. Alors, gardons ces choses-là à l'esprit. Nous avons une certaine responsabilité. Dieu nous donne sa joie par toutes les choses qu'il nous a communiquées, qu'il nous donne. Nous avons une responsabilité d'entretenir cette joie-là. C'est comme si lui nous avait donné le feu, puis nous, on ne doit pas laisser mourir ce feu-là. Il faut l'entretenir avec du bon combustible. Alors, je vous laisse avec ceci, que la joie du Seigneur soit avec vous. Terminons avec un mot de prière. Oui, Éternel, nous voulons te rendre gloire et te remercier pour ta parole qui nous encourage à nous approcher de toi. Et nous réalisons en lisant ces versets des choses que nous savions dans notre esprit. On aime se les rappeler, que tu es un Dieu de joie. Tu as la joie d'avoir un peuple, la joie d'avoir des enfants qui te connaissent. Et puis, tu as la joie de préparer une éternité où tous ces gens-là vont être réunis en ta présence. On te remercie, Dieu, de nous communiquer cette joie-là par la bonne nouvelle de Jésus, bonne nouvelle de son salut et bonne nouvelle de tout ce que tu prépares pour nous. Alors, aide-nous à nous rappeler de cette joie-là, rappeler de ton salut régulièrement, quotidiennement, afin d'entretenir la joie qui est là dans nos cœurs, du fait que nous sommes sauvés pour la vie éternelle. Toutes ces choses, on te rend grâce et on te remercie. Amen. Passez une bonne journée, bon dimanche, bonne semaine.